Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une série de vidéos sur les requêtes d'Access. Et ici, c'est la troisième question qu'on regarde. Et la question qu'on essaie de répondre cette fois-ci est d'afficher le prénom, le nom et le salaire des personnes de notre liste d'employés qui ont un salaire supérieur à 45 000 $. Et il faut faire attention ici. Lorsque vous avez des questions, il faut regarder les opérateurs logiques et dans ce cas-ci, regardez la fin de la question. On ne vous le dit pas est supérieur ou égal à 45 000 $ ou 45 000 $ ou plus. On dit supérieur à 45 000 $. Il faut faire attention aux opérateurs logiques que vous allez utiliser. Et si vous voulez faire l'exemple, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller chercher le fichier de démonstration Access sur le site lecompagnon.info /démo et vous allez trouver un fichier Access avec la liste des employés, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour cet exemple, et ensuite on peut regarder les opérateurs logiques. Normalement, vous connaissez certains de ceux-ci, la plupart d'entre eux, mais il y en a quelques-uns qui pourraient vous surprendre. Premièrement, à l'intérieur de Access, on n'est pas obligé d'indiquer est égal à quelque chose. Par défaut, l'opérateur logique qui sera utilisé sera toujours est égal à quelque chose. Si vous voulez un opérateur logique différent, vous devrez le spécifier. Alors là, vous avez d'autres opérateurs tels que plus grand que ou plus petit que, ou plus grand que est égal, ou plus petit est égal à quelque chose. Dans la démonstration précédente, la vidéo précédente, on a mentionné le symbole point d'interrogation qui remplace un caractère et l'étoile qui remplace une série de caractères. Et à l'intérieur de Access, vous allez voir comme étoile quelque chose, comme vous voulez. Et aussi, il y a un opérateur logique qui est entre telle valeur et telle valeur, entre telle date et telle date, entre tel chiffre et tel chiffre, entre telle lettre et telle lettre, ou combinaison de lettres, comme vous voulez. C'est une chose qui est très intéressante et qu'on va voir dans d'autres vidéos de formation sur les requêtes d'Access. Et aussi, on a l'opérateur pas. Peut-être que vous ne connaissez pas ou qui est différent de, peut-être que vous connaissez un peu mieux, qui est tout simplement veut dire je veux tout sauf telle situation. Alors je veux tous les ventes sauf celle d'une région pour que je puisse comparer la moyenne à la région comme telle, par exemple. Ou je veux tous les employés sauf ceux d'un territoire en particulier, parce que je veux les distinguer ou je veux les exclure. Alors, je ne veux pas de ce monde-là ou pas cette situation-là. Ça, c'est le genre d'opération logique que vous allez retrouver à l'intérieur d'Access. Maintenant, revenons à Access et allons voir comment on peut répondre à la question qui nous a été posée. On va aller sur l'onglet Créer et on va choisir Création de requête. Et par la suite, on va choisir la table ou les tables ou les requêtes qu'on a besoin. Alors, dans ce cas-ci, c'est la table employée. Je vais juste appuyer sur Ajouter. Mais je peux vous montrer aussi qu'on peut voir la liste des requêtes, choisir une requête et faire une requête basée sur une requête ou sur une autre requête. C'est pas, j'ai eu quelques situations où pour avoir vraiment le chiffre que j'avais vraiment besoin, j'ai dû faire une requête sur une requête sur une requête. J'avais besoin de 3 requêtes pour avoir la solution définitive parce que je filtrais sur un critère et un second et ensuite un troisième pour avoir la solution. Je voulais le filtrer parmi une synthèse. Alors là, ça commençait à être un peu compliqué. Ce n'est pas si difficile que ça. Vous faites une requête et ensuite vous filtrez sur une seconde et une troisième. Ce n'est pas si difficile que ça. Et aussi, vous pouvez voir la liste des tables et des requêtes combinées ici si vous en auriez besoin. Je n'ai pas besoin d'autres tables, alors je vais appuyer sur le bouton Fermer et je retourne à la liste des employés ici. Et comme j'ai mentionné, il y a 3 façons d'ajouter les champs qu'on a ici à ma liste de requêtes qui se trouve au bas. Alors, allant au bas, on pourrait tout de suite choisir parmi cette liste le champ ou les champs que j'ai besoin. Alors, on va commencer avec le prénom. Je peux ensuite aller dans la liste ici et je sais que j'ai besoin le nom de famille. Alors, je pourrais tout simplement le prendre. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et tranquillement, je glisse vers le bas. Je l'insère dans la liste, dans la case que j'ai besoin et je relâche le bouton de la souris. C'est une autre façon de faire et c'est très intéressant lorsqu'on veut insérer un champ parmi une liste qui existe déjà. Et je pourrais aussi tout simplement aller voir
le salaire, c'est le champ qu'on nous a demandé. On n'a pas demandé commission des employés. On a dit je veux le salaire des employés et non la commission. Et là, la manière la plus simple que vous allez utiliser fréquemment est tout simplement de faire un double clic sur le champ et automatiquement il va s'ajouter à la fin de la liste des champs que vous avez déjà choisis. Allons voir au bas. On a maintenant notre liste de champs qui est choisie. Allons voir pour les autres choses. On ne nous a pas demandé de trier. On a besoin d'afficher les trois parce qu'il est possible de décocher et de ne pas afficher le champ. Il est utilisé pour les critères, possiblement, mais on ne le voit pas dans le résultat final. Et dans ce cas-ci, on nous a spécifié qu'on veut un salaire supérieur à 45 000 et non égal. Supérieur. Alors, on va utiliser plus grand que et 45 000. Pas besoin de flafla, c'est un chiffre cru, pas besoin de mettre des dollars, pas besoin de mettre des espaces. On parle d'un chiffre cru, c'est plus grand que 45 000. J'appuie sur Entrée pour confirmer mon choix. Et maintenant, je retourne en haut où je peux exécuter la requête. Mais comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, si on n'a pas choisi la requête de type sélection, on pourrait se retrouver à créer une table ou ajouter des informations ou les supprimer. Pas vraiment intéressant. Il vaut mieux utiliser le symbole affichage et plus tard, vous pourrez revenir en mode création et revenir modifier la requête ici si on en aurait besoin. On va afficher le résultat. Voici, on a seulement rejeté la page qui répond à notre critère et qui a un salaire de 50 000 $. Et comme j'ai mentionné, je pourrais revenir en mode création ici et revenir modifier la requête si je voudrais apporter des changements ou améliorer la requête comme telle. Bon, il me reste qu'une seule chose à faire, c'est d'enregistrer cette requête-là. Alors, je retourne en haut, je vais appuyer sur le symbole pour la disquette, mais j'aurais pu aussi utiliser les touches sur le clavier CTRL et S. Et tout simplement, je vais dire ceci est la réponse à la question numéro 3. J'appuie sur OK et la requête est enregistrée. Ça, c'est la façon la plus simple d'utiliser certains des opérateurs logiques que vous avez à l'intérieur d'Access.